Bienvenue sur le webinaire sur les postes de travail ventilés type VarioFlow Gap. Donc, pour me présenter, Benoît Lally, responsable commercial, donc la partie engineering chez Donios. Pour l'organisation du webinaire ce jour, donc ça va être organisé avec deux personnes qui m'accompagnent ce jour, qui sont Dimitri et Bertrand sur la partie chat. Donc, si vous avez des questions particulières durant le webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat. Ils répondront donc à vos questions et si besoin est, nous pourrons faire une session de questions-réponses en fin de webinaire. Donc pour commencer, pour le sommaire, nous allons commencer donc par les différentes protections avec une petite vidéo qui va vous permettre d'avoir une vue sur les différents types d'installations vous permettant de protéger vos opérateurs. Le poste de travail ventilé VarioFlow Gap avec ses différentes variantes. Sur quelle industrie, activité cela est utilisé régulièrement. Ensuite, avec tout ce qui va être essai suivant les normes, donc notamment la norme EN 1475 qui régit ce type de poste de travail ventilé. Et donc, vous parlez de tout ce qui va être test par rapport à la gravimétrie, par rapport à l'odure de potassium. Et ensuite, quelques éléments sur la conception des postes de travail ventilés avec donc sa fabrication, son type d'équipement et pour finir avec différentes configurations possibles sur ces modèles-là, avec donc pour terminer des solutions aussi sur mesure qui peuvent être adaptées à ces produits. Et pour finir, comme je vous disais tout à l'heure, une question de session-réponse. Question-réponse. Donc pour les différentes protections, on va commencer par une petite vidéo qui vous permet dans un premier temps de montrer donc un opérateur qui n'a aucune protection avec une coactivité qui tout de suite va être intoxiquée, notamment sur l'utilisation de produits qui peuvent être notamment CMR ou très dangereux. La même solution avec une protection avec des bras aspirants qui sont bien pour des actions ponctuelles pour les opérateurs, mais pareil avec des mouvements d'air extérieurs, il y a un risque justement d'inhalation de vapeurs dangereuses. Une solution que vous connaissez régulièrement avec des guillotines. Donc souvent les guillotines sont ouvertes, donc ne protégeant pas intégralement, car en fait cela n'est pas pratique au niveau de l'accessibilité aux manipulations. Bien sûr, quand vous fermez votre guillotine, il n'y a pas de problème de sécurité, mais par contre un encombrement réduit pour travailler. Le système d'aujourd'hui va être sur un système qui va être plus adapté sur des flux laminaires, donc avec une protection en permanence de l'opérateur, avec de l'espace de travail et qui permet de protéger même avec une coactivité, donc l'ensemble du personnel. Donc le poste de travail VarioFlow Gap, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, le but de la solution, donc Donios a développé un système de poste de travail avec un système de rideau d'air. Comme vous pouvez le voir sur le petit schéma de droite, en fait, vous avez un ventilateur qui prend de l'air dans l'ambiance de la pièce, qui va vous créer donc un rideau d'air de protection de l'opérateur. Et en même temps, vous avez une deuxième zone qui est l'extraction d'air, qui permet d'extraire ces particules directement à un seul point. Donc vous avez un système d'injecteur en fait d'air en face avant et le flux laminaire permet vraiment d'avoir en fait un impact directement sur la protection des personnes et également le confinement des potentielles vapeurs, poudres dangereuses à l'intérieur du poste de travail. Donc le but principal aussi, c'est que souvent, comme vous pouvez le voir sur des bras aspirants ou des choses comme ça, il y a une action très ponctuelle et très importante à la sortie au niveau de l'aspiration, mais plus on s'écarte, plus la performance est moins bonne. L'objectif de ce système-là, c'est d'avoir en fait une augmentation de l'efficacité avec un petit débit d'air en ayant donc la solution justement on pousse de l'air et en aspirant à un seul point qui vous permet en fait de réduire en fait la consommation en énergie au niveau des aspirations. Ce qui est aussi des coûts aussi complémentaires, notamment beaucoup de clients travaillent aussi avec des environnements notamment contrôlés, avec des principes de CTA, avec des climatisations. Et dès lors qu'on est sur des extractions directes à l'extérieur, il est important aussi de limiter aussi ce renouvellement d'air pour limiter aussi la consommation en énergie, qui est un point clé actuellement dans toutes les entreprises, que ce soit entreprises ou personnelles. Donc, comme je vous disais avant, donc l'idée c'est principal, il est simple, hein. Quand vous poussez de l'air,
Le but du rideau d'air, c'est que vous poussez de l'air à l'intérieur pour pousser toutes les particules vers le fond avec un seul point d'aspiration. Donc forcément, quand vous soufflez de l'air, l'air est perturbé, donc il faut quelque chose de fluide. Et le principe, c'est que on pousse de l'air à l'intérieur et on aspire à la sortie, ce qui fait que ça fait une optimisation efficace du système d'aspiration. Donc le schéma, comme vous pouvez le voir sur la droite, ça rappelle un petit peu les données techniques du produit. Donc vous voyez le petit numéro 1, donc là c'est l'air neuf de votre pièce. Le petit 2, c'est le ventilateur qui permet de créer le rideau d'air, donc avec cette fameuse R9. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez les éléments donc en rouge avec le produit toxique ou peu toxique à l'intérieur, qui elles vont être aspirées donc via la sortie en haut, qui est le repère 7. Et donc là, vous êtes sur un circuit qui est très 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 simple et très efficace. Donc le système dans le fonctionnement, donc ça permet en fait d'avoir un système de protection permanent avec un dispositif de surveillance de la ventilation. C'est-à-dire qu'en fait le système permet d'avoir en fait un indicateur de fonctionnement. S'il ne fonctionne pas, il y a une alarme qui va se mettre automatiquement en route, ce qui vous permet vraiment de s'assurer que on est en sécurité permanente au niveau de l'utilisation du produit. Donc ça permet vraiment de s'assurer donc au niveau des des différentes utilisations au quotidien. Souvent, il peut arriver que vous utilisez par exemple des Sorbonnes qui sont en fait en fonctionnement permanente dans vos laboratoires notamment, et elles ne se sont jamais arrêtées. L'objectif d'un poste de travail comme celui-ci, c'est aussi de l'utiliser dès lors que vous en avez besoin et qu'il ne soit pas obligatoirement en fonctionnement permanent, ce qui permet aussi de réduire les coûts aussi en énergie, tout simplement, et aussi d'avoir cette fameuse surveillance de sécurité de vos opérateurs. Par rapport à ces activités-là, c'est des postes de travail qui sont utilisés dans différentes activités en entreprise et en tertiaire. On travaille beaucoup dans les laboratoires, notamment de recherche, donc en R&D. Ça peut être dans tout ce qui est université et école pour l'utilisation donc au quotidien pour des petites manipulations. On peut travailler aussi dans tout ce qui est hôpitaux, pharma, industrie pharmaceutique, donc plus le milieu industriel, la chimie, pétrochimie et tout ce qui va être, je dirais, l'environnement générique nécessitant une protection des personnes. Donc ça, c'est multi-utilisation. Donc c'est plus axé quand même sur une industrie, les laboratoires industriels, où vous avez en fait des manipulations avec des récipients qui sont souvent un petit peu plus gros que sur des laboratoires, je dirais, microbiologie, par exemple. Et donc ces activités-là permettent, le poste de travail permet d'avoir différentes activités de travail, donc du collage, du nettoyage, du remplissage de mélange, de la mesure, de la pesée à l'intérieur et différentes actions en fait qui nécessitent une protection de l'opérateur tout en ayant en fait une facilité d'utilisation et de travail. Quelques photos un petit peu qui vous donnent quelques applications. Comme vous pouvez voir, ça peut être des appareils directement équipés, un poste de travail complet avec de la mesure, de la pesée, des systèmes de nettoyage, du collage, des systèmes de soudure, notamment aussi pour de la soudure de petits composants, donc avec des fumées qui peuvent être nocives, des systèmes de tests avec des béchers, des choses comme ça. Donc vous avez vraiment en fait la possibilité de travailler de façon, je dirais, assez large et facile avec des environnements complètement ouverts. Donc pour tout cela, en fait, nous respectons une réglementation, donc il y a forcément des contrôles de la ventilation qui sont faits, notamment au niveau des conceptions des produits. Donc, il y a trois points à utiliser. Nous respectons donc la norme, c'est la EN 14175 3. Il y a des tests aussi sur la concentration gravimétrique des poussières et des tests à l'odure de potassium. Donc, ces trois tests-là sont faits systématiquement donc, sur nos équipements. D'où l'obligation d'avoir en fait une FAT, Factories Acceptance Test en sortie d'usine. Et nous pouvons aussi également vous proposer, suite à l'installation dans vos conditions d'utilisation quotidienne,
une SAT, donc une Site Acceptance Test, qui vous permet de faire ces tests de sécurité directement chez vous, notamment par rapport aux vitesses d'air de la norme EN 1475-3. Donc l'objectif, comme je vous disais juste avant, c'est vraiment de s'assurer que toute vapeur ne pollue pas donc l'air respiré à l'extérieur du poste de travail, que ce soit l'utilisateur ou le personnel qui peut travailler dans la même pièce. Donc l'objectif de la norme, donc il y a un premier test, donc c'est les tests avec, vous avez 9 donc échantillonneurs à l'intérieur, donc ils sont en face avant du poste de travail ventilé. Après, vous avez une plaque mobile qui est placée donc sur un rail, donc directement avec un mouvement, et le poste de travail. Donc le premier test, il est testé, donc c'est pour tester un gaz, donc si le système de protection est étanche à un gaz qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on utilise deux gaz traceurs qui sont l'hexafluorure de soufre, le SF6, et l'azote, le N2, avec une concentration de 10% du volume. Donc le test, comment il se passe? Donc vous avez une plaque qui va se déplacer à 1 mètre seconde, donc c'est sur une distance de 600 millimètres, qui va traverser en fait l'avant pour simuler une personne qui va passer donc à proximité du poste de travail pendant qu'un opérateur est en train de faire ses opérations et de garantir qu'il y a toujours la protection de l'opérateur et du personnel circulant. Donc ces tests de traversée se font donc par période de 30 secondes. Et donc, vous avez en fait des mesures d'enregistrement de la concentration des essais directement qui vous permettent de s'assurer qu'il n'y a aucun gaz qui va sortir de cette zone de travail. Ensuite, le deuxième test, donc lui, va être plus sur la concentration gravimétrique des poussières. Donc là, pareil, c'est des postes de travail qui permettent aussi de faire des mélanges de poudre, de différentes solutions donc, en poudre. Donc, il y a également aussi une obligation de s'assurer que l'opérateur et le personnel à proximité ne soient pas contaminés par ces fameuses poudres. Donc le test, il permet de garantir que la capacité donc, du poste de travail s'assure qu'on est supérieur à 99,95% de protection par rapport à ces poudres. Dans ces cas-là, donc, on va directement mesurer donc, une augmentation de concentration de poussière devant le lieu de travail et dans la zone d'aspiration. Et on va s'assurer donc que on puisse protéger sur des poudres qui sont entre 10 et 20 milligrammes par mètre cube. Donc c'est le second test qui est réalisé. Donc ça prouve aussi que le matériel peut faire du gaz et des poussières. Et le dernier test, c'est le test à l'iodure de potassium, parce que vous êtes aussi amené en fait à avoir des flux entrants à l'intérieur, donc avec différents risques, etc. Donc là, on va utiliser donc un système de disques KI qui permettent en fait de s'assurer que les particules d'iodure de potassium restent dans l'évaporation de l'alcool. Donc en fait, vous avez des petits disques qui sont répartis, vous avez une évaporation d'alcool et on s'assure que le système va protéger de ces fameuses vapeurs. Donc c'est un test assez simple, hein. Vous avez une répartition donc, par rapport à la face avant à peu près à 10 centimètres du bord. On met plusieurs disques qui sont répartis tous les 150 millimètres pour s'assurer qu'on a une protection permanente de l'opérateur par rapport à cet alcool. Donc pour conclure cette partie plus réglementaire, donc l'objectif, comme vous avez pu le voir, c'est un poste de travail qui est polyvalent, donc qui vous permet vraiment d'avoir sur l'évolution aussi de votre entreprise ou de votre laboratoire cette flexibilité d'utilisation du poste. L'avantage, c'est qu'il répond à des normes, donc la norme EN 1475-3 avec ses fameuses concentrations maximum de 2000 ppm sur la norme 12924. On garantit une concentration gravimétrique des poussières et nous garantissons également une capacité de récupération de jusqu'à 99,95% minimum et également nous réalisons les tests de dur de potassium. Donc tout ça regroupe cette norme-là et bien sûr chaque poste est contrôlé en sortie d'usine pour répondre à cette norme.
Ensuite, nous avons donc évoqué un petit peu les risques au quotidien, la réglementation. Maintenant, il y a les produits. Donc, les produits vont être décomposés en quatre étapes. Donc, l'avantage de cette solution-là, c'est des solutions qui sont modulables. Vous avez la possibilité d'avoir 27 différentes tailles, donc versions, 24 en version non latex et 3 en version latex. La deuxième étape, c'est la partie plan de travail. On va évoquer un petit peu plus tard. Donc, vous avez un plan de travail qui va avoir différentes possibilités, je dirais, de technique et de résistance. Ensuite, la troisième étape, c'est est-ce que on a besoin d'un châssis complémentaire pour poser ce poste de travail ou on a déjà une paillasse existante? Et pour terminer, vous allez utiliser des produits chimiques potentiellement à l'intérieur ou dangereux. Il est nécessaire aussi d'avoir le stockage adapté aussi à l'utilisation au quotidien et également avoir ce stock de produits à proximité de l'opérateur pour faire ces manipulations, pour limiter aussi le risque de transvasement, de, casse d'un récipient notamment, et notamment sur certains produits qui peuvent être très dangereux, s'assurer une protection optimale et éviter les déplacements des personnes avec des produits dangereux. Donc pour l'explication du type de produit, donc le poste est un VarioFlow Gap. On a deux hauteurs possibles en 950 mm utile en hauteur de travail et en 1250 mm utile. Donc ça permet aussi de s'assurer, notamment dans certains cas de gestes et postures, il est possible que vous ayez des personnes qui soient très grandes et qui nécessitent en fait d'avoir un poste de travail plus haut pour que la personne qui est de grande taille puisse travailler aussi bien que la personne qui a une taille plus adaptée, je dirais, par rapport au poste de travail. Donc ça donne une certaine flexibilité aussi à l'utilisation. C'est aussi nécessaire d'avoir des fois une plus grande taille, notamment par rapport à des équipements que vous pouvez mettre de mesure à l'intérieur qui nécessitent une grande hauteur, ou notamment si vous avez des bidons, par exemple, de 5 ou 10 litres à transvaser, il est peut-être préférable d'avoir 1,25 m de hauteur au lieu d'un mètre. Donc, vous avez deux possibilités de hauteur. Ensuite, vous avez des largeurs différentes qui commencent à partir de 90 cm. Et tous les 30 cm, vous avez une possibilité. Donc, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, 2,10 m et 2,40 m. Donc, ça vous laisse déjà une très grande flexibilité au niveau des tailles et vraiment s'adapter par rapport aux besoins d'emplacement en fonction des équipements que vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin que plusieurs personnes travaillent sur le même poste de travail en même temps? Est-ce que vous avez une nécessité d'avoir de l'espace pour mettre des équipements complémentaires, etc., etc. Et ensuite, nous avons trois profondeurs donc distinctes, une de 60 cm, donc 50 cm utile intérieur, une de 75 cm, 65 cm utile intérieur, et une de 85 extérieur avec une dimension utile de 75 cm. Ça, pareil, ça dépendra aussi de l'utilisation au quotidien. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup d'espace en profondeur pour mettre des équipements par rapport à la manipulation au quotidien? Est-ce que donc, vous pouvez adapter ces solutions? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose de modulable. Et ça, c'est aussi l'avantage de cette solution-là, c'est que vous allez avoir une solution adaptée à votre besoin, vraiment en fonction de votre problématique et vos obligations et votre confort de travail. Par rapport à ces postes-là, on peut équiper aussi de systèmes dits médias. Donc souvent, vous allez avoir au quotidien, par exemple, des choses à brancher. On peut avoir des petites balances, on peut avoir des systèmes de petites pompes, des mélangeurs. Donc il est besoin d'avoir une alimentation électrique. Donc on précable des prises de courant à l'intérieur. Donc ça peut être des prises simples, des prises doubles en 230 volts. Si nécessaire, des prises en 400 volts triphasées. Des emplacements vides aussi, si vous avez dit, moi, à l'avenir, je souhaite que j'ai un emplacement disponible pour mettre un autre équipement plus tard. Éventuellement, on peut mettre aussi tout ce qui est connexion, donc en eau, en air, en prise de vide, tout ce qui va être support pour ce qui est gaz. Donc, vous avez différents types de gaz avec les couleurs associées au gaz que vous allez utiliser. Et aussi également des connexions LAN, donc des prises réseau, qui vous permettent aussi de brancher un ordinateur à l'intérieur, par exemple ou avoir des équipements qui sont déjà connectés à votre réseau pour tout ce qui est mesure ou test particulier pour avoir en fait ce suivi à distance.
Donc de base, sur les postes de travail, comme vous pouvez voir sur les photos, donc, nous sommes équipés sur des parois latérales en verre, donc fer sécurite, hein, qui vous permet en fait d'avoir aussi cette luminosité qui arrive sur les côtés. Et en standard, sur la face arrière, nous sommes sur un panneau arrière qui est en mélaminé, comme vous voyez en bas à droite, qui est démontable. Forcément, parce que comme vous allez aspirer des produits au quotidien, notamment, il y aura toujours des dépôts, donc il faut que les systèmes soient nettoyables. Donc là, vous pouvez démonter directement la paroi arrière pour le nettoyer. Dans certains cas, il y a des besoins, notamment par rapport à cette paroi arrière. Certains clients souhaitent en fait avoir en fait deux postes de travail en dos à dos et que les personnes ne soient pas considérées comme travailleurs isolés. Nous pouvons éventuellement aussi mettre en option, hein, qui est dans la configuration possible, un panorama en plexiglas qui permet en fait de voir en fait son environnement et son collègue, notamment en face, lors du travail. Ça permet aussi d'avoir plus de luminosité. Dans certains cas aussi, par contre, certains clients nécessitent, par exemple, pour de la discrétion, notamment dans des passages de couloir à proximité du public. Par exemple, vous avez des visiteurs ou des choses comme ça qui passent sur votre site. On peut mettre aussi des parois latérales en mélanier pour masquer un côté du poste de travail, pour se dire, bon, voilà, on travaille un petit peu confiné pour pas voir ce que vous faites au quotidien. Ça peut être aussi une des problématiques que vous rencontrez. Ou tout simplement, des fois, vous avez besoin aussi d'avoir une luminosité réduite par rapport à la lumière extérieure, par rapport à des tests que vous pouvez réaliser. Notamment, par exemple, nous avons des clients qui vont faire des tests avec des lumières bleues. Donc, on installe des lumières UV à l'intérieur pour faire certains tests. Donc, ça nécessite aussi euh, un certain confinement donc, et éviter la lumière extérieure. Ensuite, vous avez des surfaces de travail que vous pouvez choisir ou pas. Donc, par rapport au poste que vous avez au début, notamment, on a certains clients qui ont déjà des paillasses existants. Donc, vous pouvez directement poser votre poste de travail sans plan de travail. Donc, comme ça, vous utilisez déjà l'existant. Il y a juste à sécuriser et c'est fini. Par contre, après, en fonction des utilisations quotidiennes, nous pouvons proposer différentes solutions. Donc, on a quatre versions possibles. Soit en acier inoxydable lisse, donc ce qui est utilisé très régulièrement sur l'industrie pure. Également avec bac de rétention possible, notamment en inox. Si vous avez des produits chimiques, ça permet d'avoir une petite rétention s'il y a un déversement accidentel à l'intérieur. Et bien sûr, récupérer le produit avec un absorbant adapté en cas de déversement. La céramique, qui est un revêtement qui est très résistant aussi à tout type de produit. Et le Trespa, qui est très utilisé en laboratoire, notamment qui a une résistance assez accrue sur tout ce qui est produit acide et basique. Donc ça, pareil, c'est paramétrable en fonction du besoin, en fonction de votre utilisation au quotidien de la catégorie de produits que vous allez utiliser à l'intérieur. Une fois qu'on a fait le poste de travail, le plan de travail, les médias, nous pouvons aussi proposer ensuite des systèmes de châssis. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, soit vous avez votre paillasse existante, vous posez le poste de travail directement dessus, soit nous pouvons proposer directement donc, un châssis qui est en profil donc, tubulaire inox. Donc, nous avons deux tailles, un en 50-50 quand il n'y a pas d'armoires de sécurité qui sont installées sous le poste de travail, et en 40-40, dès lors qu'il y a des armoires de sécurité pour qu'on puisse mettre les armoires de sécurité, notamment coupe-feu, en dessous. L'avantage aussi de cette possibilité, c'est que nous pouvons aussi proposer un système de cadre qui soit motorisé, donc avec la possibilité en fait de régler la hauteur de travail en fonction de la personne qui va l'utiliser. On parlait tout à l'heure de personnes qui sont de différentes tailles. Et donc là, ça permet de s'adapter en fonction des personnes à la hauteur de travail de 80 centimètres jusqu'à 1,10 m. Donc là, c'est possible en version donc non ATEX, hein. En version ATEX, ce n'est pas possible parce que le système de motorisation n'est pas adapté pour une motorisation du châssis. Mais par contre, dans des solutions non ATEX, cela est possible sans problème. Ensuite, nous pouvons mettre de l'accessoring sur ce châssis-là, notamment sur les châssis non motorisés, notamment des parois donc pleines sur les côtés, notamment pour faire une finition parfaite. Si vous avez par exemple du stockage en dessous, pour éviter aussi l'accumulation de poussière, etc. Par les côtés. Et en face avant, nous pouvons mettre un bandeau complémentaire aussi quand il y a des armoires de sécurité en dessous pour faire vraiment quelque chose de fermé complètement et fini.
pour terminer sur cette configuration-là, vous avez donc la possibilité de mettre en dessous des armoires de sécurité, donc chimiques. Alors, il a plusieurs solutions, soit de l'armoire plus classique pour les acides et les bases, avec des portes soit battantes ou à tiroirs coulissants en fonction de l'utilisation au quotidien, ou des solutions notamment en coupe-feu 90 minutes, avec les mêmes caractéristiques, comme vous voyez en photo, en porte battante ou en tiroir coulissant, en fonction des catégories de produits, notamment liquides inflammables. Cela est nécessaire de mettre une solution coupe-feu, comme ça vous protégez aussi des risques d'incendie l'ensemble de votre zone de travail. Ensuite, sur la partie accessoring, il y a différents équipements qui sont possibles à adapter en fonction de vos problématiques quotidiennes. Notamment, on peut mettre des capots de protection complémentaires au-dessus du poste de travail, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut à droite. Là, vous voyez le système de connexion et une plaque de finition qui permet aussi d'éviter, par exemple, l'accumulation de poussière au quotidien. Donc là, c'est facilement nettoyable, beaucoup plus facilement que quand vous avez rien. Là, ça permet vraiment de fermer la zone, notamment quand vous avez vous êtes dans des labs, des zones, je dirais, de travail directement en atelier, en production, par exemple. Ça peut être aussi une solution. Donc là, ça permet d'éviter cette accumulation de poussière. C'est vrai qu'en laboratoire, c'est beaucoup plus propre, donc il est peut-être moins nécessaire de l'avoir. Ensuite, on peut rajouter aussi en complément des systèmes de mesure de pression différentielle entre l'air évacué et l'air aspiré pour s'assurer qu'il y a toujours une bonne pression au quotidien. Alors ça reste un indicateur visuel, sachant que de base, le système s'autocontrôle systématiquement à l'allumage. Donc il y a déjà en fait un système qui vous assure que nous sommes dans la bonne utilisation, avec la bonne pression et la bonne aspiration au niveau de l'utilisation. Donc c'est un indicateur qui peut être demandé en fonction des obligations que vous avez sur vos sites, mais ce système-là est possible. Donc là, j'ai une petite vidéo qui va récapituler un petit peu l'ensemble de ce que je vous ai présenté juste avant. Donc là, vous voyez vraiment le poste de travail complet avec un opérateur. L'utilisation est assez simple. Vous avez un seul bouton, vous appuyez 2 secondes, le système se met en route. Donc il y a un cycle de contrôle. Ça va commencer par un premier rideau d'air via les systèmes de diffusion par injection. Le système va contrôler en partie haute si tout est OK. Et à partir de là, une fois que le système est opérationnel, vous avez l'éclairage LED qui va s'allumer. Donc avec une surface qui vous permet de vous assurer que vous êtes dans le code du travail. Donc là, vous revoyez donc le plan de travail que nous avons discuté, les parois arrière, les médias avec les systèmes de raccordement en eau, le châssis et les armoires de sécurité. Donc l'avantage, c'est que vous avez en fait, comme je vous disais tout à l'heure, la possibilité d'avoir vraiment toutes ces variantes-là possibles pour vraiment vous assurer euh, une utilisation adaptée à votre besoin et aussi à votre environnement, parce que les places sont souvent réduites de plus en plus. Donc, d'avoir quelque chose d'adapté à notre environnement est quand même un confort. Et donc là, comme vous voyez, ça réexplique un petit peu ce que nous avons discuté avant avec les différents systèmes de plans de travail, de médias, de systèmes de prise de lettres de terre qui est de série aussi sur les postes. Donc là, vous avez toutes les possibilités. Vous voyez, c'est vraiment très modulable et adapté. Un évier avec différentes tailles, le châssis et le stockage. Vous avez vraiment la vue globale du poste sur cette petite vidéo qui va vous montrer, qui vous montre un petit peu la globalité des possibilités techniques avec ce poste de travail ventilé. Par rapport à la structure et au fonctionnement, donc là, sur la structure, donc, au niveau de la composition, en partie haute, vous avez un bandeau, comme je vous ai brièvement expliqué tout à l'heure.
Ça vous permet vraiment d'avoir cette surveillance du contrôle du débit d'air. Donc, vous avez un voyant donc, qui est très très simple, c'est une hélice qui est barrée ou pas. Donc, si l'hélice c'est fonctionnel, c'est vert. Si c'est rouge, ça va se mettre en alarme directement. Donc, le système d'éclairage donc, avec une luminosité d'environ 1000 lux, hein, c'est inférieur à 1000 lux parce qu'après vous êtes sur l'éblouissement, donc qui est conforme au code du travail et aux obligations, tout ce qui est vitre latérale, cloison de fond et le cadre tubulaire qui est en alu. Systématiquement, quand vous passez votre commande, nous vous délivrons systématiquement donc, un schéma de votre projet. Alors, notamment, soit c'est du tout simple sans équipement, mais des fois, ben, vous pouvez avoir, comme nous avons évoqué, différentes prises, des systèmes de raccord en eau, des éviers, etc. Donc, on va vous refaire un récapitulatif et un dessin technique de votre projet qui sera un plan de confirmation de l'offre qui sera réalisée. Comme ça, vous avez vraiment les dimensions, les encombrements, les différents éléments. Donc, avec la possibilité, comme vous voyez sur le schéma, sur la partie haute, vous avez donc le châssis et le poste de travail en partie haute. Donc, ça, on a la possibilité soit de le livrer en un seul bloc, donc de 2 mètres, à peu près de 2 mètres 30 de hauteur. Donc, ça, il faut voir où ça va être installé, si ça passe les portes. Sinon, nous pouvons le livrer en deux parties. Et donc, les deux systèmes, vous avez juste à les plugger l'un sur l'autre. Il y a quatre vis à mettre. Et le système, une fois qu'il est raccordé électriquement, est fonctionnel. Donc, c'est vraiment du très simple. C'est du plug and play. Le système est utilisable dès connexion au réseau de ventilation. Après, nous avons différentes solutions aussi techniques en fonction des besoins clients. Alors, il est possible aussi que sur certaines applications, des clients ont besoin de surface de travail plus importantes. Il faut savoir que nous pouvons proposer des solutions jusqu'à 5,40 m de longueur en un seul morceau. Bien sûr, ça nécessite aussi deux blocs un chantier qui va être installé chez vous afin de vous pouvoir vous garantir en fait cet assemblage conforme à nos préconisations. Après, nous pouvons rajouter aussi des compléments dessus, notamment par exemple des vitres de protection. Des vitres de protection en partie haute pour répondre à certaines réglementations, des fois qui sont demandées par certains clients par rapport à des vitesses d'air, ou des vitres de protection qui peuvent être coulissantes, donc, avec un rail en partie haute et en partie basse, qui va se déplacer donc, de façon latérale pour en fait avoir l'opérateur protégé de la tête à la taille directement des projections de produits, notamment qui peuvent être corrosifs. Donc ça vous permet vraiment d'avoir des possibilités aussi d'ajouter des équipements complémentaires à ce poste de travail ventilé. Dans certains cas, vous pouvez aussi vous avez des balances de très grande précision et il s'avère que sur certaines solutions, quand vous avez un poste de travail ou une Sorbonne, hein, que vous utilisez des fois au quotidien, il peut avoir des vibrations en fait avec les flux d'air. Donc, il est possible éventuellement de proposer des marbres de pesée qui sont directement scellés au sol, donc sur votre sol, et qui sont indépendants du poste de travail pour éviter les vibrations liées à ce mouvement du poste de travail. Le système de rideau d'air, l'avantage, c'est qu'on n'influe pas directement sur la balance. Comme vous pouvez voir, les injecteurs sont à 45 degrés, donc il y a une certaine distance à respecter du bord, environ 10 centimètres. Il n'y a pas de perturbation sur des pesées jusqu'à au centième de milligramme. Au milligramme près, on est sur des bonnes performances. L'installation des produits, il y a deux possibilités d'installation. Alors, comme vous pouvez voir, la première solution, vous avez le poste de travail ventilé. Donc, nous pouvons proposer le ventilateur d'extraction adapté à votre poste de travail. Et ensuite, après, il restera à votre partie le gainage du ventilateur entre le poste de travail et l'extérieur. C'est un diamètre de 150 mm, donc il peut avoir plusieurs points d'aspiration en fonction des tailles de poste. Forcément, jusqu'à 1,20 m ou 1,50 m, on est sur une seule aspiration. À partir d'1,80 m, on peut avoir deux aspirations directement pour avoir en fait une bonne homogénéité d'aspiration dans le poste de travail. Le gainage que nous préconisons avec les ventilateurs standards, c'est jusqu'à 10 mètres de gainage avec 3 coups de maximum. Donc là, on est sur un système en extraction directe, alors qui est très adapté notamment sur des produits qui sont CMR
où la filtration est à proscrire, notamment parce on n'est pas assuré qu'une filtration est fiable à 100% en cas de, en, en cas de saturation. Donc c'est un point, donc l'extraction directe est préconisée sur ces solutions de CMR et notamment aussi préconisée si vous avez des solutions avec des liquides inflammables, c'est peut-être plus adapté. Une deuxième solution est proposée aussi avec des questions de filtration, notamment sur certains produits. Il est possible en fait d'avoir déjà vous êtes des fois sur des locations dans des bâtiments. Vous avez interdiction de faire des trous dans les murs. Donc ce système-là aussi permet aussi d'éviter de faire des perçages ou des remontées en toiture ou dans des zones qui sont inaccessibles, d'avoir ce caisson de filtration à côté qui est sur roulette, qui est mobile. Donc ça vous permet d'avoir cette filtration. Donc on a différentes catégories de filtres. Souvent c'est du H14. C'est des caissons avec un préfiltre F9, un filtre H14 en général, et en fonction des catégories, on peut avoir du H13 aussi. Donc, vous avez vraiment un caisson qui est indépendant, avec des capacités assez conséquentes de filtration et qui fonctionne vraiment directement avec le poste de travail. Dès lors que vous mettez le poste de travail en route, le système de caisson de filtration se mettra en route automatiquement, ce qui sera plugué directement avec le poste de travail. Donc c'est une solution qui est intéressante dans certains cas de figure et certaines, je dirais, zones inaccessibles et où vous ne pouvez pas gainer du tout à l'extérieur. Donc là, j'ai terminé pour la présentation aujourd'hui. Pour savoir, vous pouvez nous retrouver directement sur notre site internet. Donc, au lien que vous voyez ci-dessous, on a une brochure dédiée sur les postes de travail ventilés. Alors, pas que, hein, il y a aussi des possibilités de faire des postes de travail ventilés spécifiques, des cabines ventilées qui peuvent être utilisées notamment pour faire des enceintes protégées et éventuellement aussi tout ce qui va être des systèmes de cabines à recirculation d'air avec de la filtration, notamment pour des systèmes de mélange de poudre, etc., qui sont très utilisés dans beaucoup d'industries. Donc j'en ai terminé pour cette présentation de aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à cette présentation-là? Fournissez-vous un dossier avec des valeurs de référence d'aspiration? Oui. En fait, dès lors que le poste de travail ventilé et sort d'usine, donc on ouvre à raison donc des tests hein, qui sont la FAT, avec des valeurs qui sont délivrées, qui sont données, qui vous sont données directement avec le produit. Et ensuite, il est possible, une fois que c'est raccordé, de refaire ces mêmes tests, donc la SAT, sur votre site en refaisant les mêmes tests et s'assurant que les valeurs faites en usine sont les mêmes sur votre site. Et après, on adapte en fonction parce que ça peut être juste une question de registre. Donc la deuxième question, les armoires chimiques sont-elles reliées au système d'extraction? Non, le système d'extraction est indépendant entre le poste de travail ventilé et l'armoire. Le pourquoi, c'est que c'est deux choses différentes. Vous avez une zone de stockage. La zone de stockage doit toujours être ventilée, donc oui, c'est un ventilateur qui est indépendant. Au poste de travail. Comme vous avez pu le voir, en fait, si le poste de travail n'est pas allumé, il n'y aurait pas de ventilation, donc c'est-à-dire que les armoires de stockage ne seraient pas ventilées. Donc il faut vraiment une solution indépendante de la Sorbonne. Est-ce que l'appareil est bruyant? Non, il répond au code du travail. Donc on va être aux alentours des 53 à 60 décibels après maximum. Après, tout dépendra aussi de la position du ventilateur. Bien sûr, le ventilateur, il peut être installé aussi en déporté pour aussi encore réduire ce bruit-là. Le poste de travail en lui-même n'est vraiment pas bruyant du tout. C'est plus le ventilateur qui peut apporter le bruit. Donc après, comme je vous disais tout à l'heure, il est possible en fait de vous rencontrer sur votre site directement pour faire un diagnostic avec vous sur votre besoin. Afin de vous proposer donc la meilleure solution technique répondant à vos obligations. Également, bah, bon, ça peut être possible aussi en visio hein, directement ou par téléphone en fonction de vos disponibilités. Vous pouvez nous joindre directement hein, via notre site internet, notre web ou par téléphone et après vous serez dirigé directement sur les personnes
qui pourront répondre à vos besoins. Il faut savoir que nous avons un réseau commercial donc sur toute la France, hein, sur 5 régions. Donc, il y a des technico-commerciaux itinérants donc sur les régions qui vous permettent d'interagir directement avec eux, justement pour vous accompagner dans votre projet. Et il y a une équipe aussi de technico-commerciaux sédentaires qui sont sur site, qui sont là aussi pour vous, pour être un petit peu plus, je dirais, joignable par téléphone, notamment en journée, pour vous accompagner sur des projets de ce type. Je tenais à toutes et à tous à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère à très bientôt pour vos projets. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.